le trésor d'Élohim volé. Le trésor d'Élohim volé. Et nous l'avons fait, ça aujourd'hui c'est la quatrième séance, quatrième série. Et nous avons commencé en disant que l'être humain est le trésor d'Élohim. L'homme est la chose la plus importante que le Seigneur a créée. Quelqu'un va dire, tu parles de quoi? Et les anges et les autres êtres, les autres créatures qui apparaissent être plus importants, plus grands que nous. Et je vous ai dit que Dieu n'a créé aucune créature en son image, sauf l'homme, en sa forme et en son image, sauf l'homme. Donc, je vous ai démontré le dessin où il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et puis Adam. Adam, qui est l'homme, l'humanité, faisait partie de la famille de Dieu. En fait, la Bible a dit que nous sommes des dieux. La Bible a dit que nous sommes la postérité de Dieu, la progéniture de Dieu. Nous venons de lui. La Bible a dit que nous partageons, n'est-ce pas, la nature divine de Dieu. Aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu. Mais les hommes, les êtres humains, nous sommes créés en l'image de Dieu. Nous faisions partie de la famille de Dieu. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a tendu un piège pour attraper l'homme, pour l'enlever de ce niveau divin, pour l'amener au niveau animal. Pour l'amener au niveau où il pense et agit comme les animaux. Quelqu'un qui était créé en l'image de l'Éternel, d'Élohim, en qui, n'est-ce pas, coulait l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu, toute la nature de Dieu coulait du Père dans le Fils, dans le Saint-Esprit, et ça coulait en nous parce que nous étions le dernier dans cette famille divine. Le diable nous a attrapés. Il a tendu un piège qui était la part qu'il a utilisée. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil du monde. Tout était dans ce fruit, dans le jardin d'Éden. Ève a vu que le fruit était beau à regarder, la convoitise des yeux. C'était bon pour la nourriture, la convoitise de la chair. Et ça allait lui donner la sagesse, l'orgueil de la vie. Et j'ai dit la semaine passée que voilà les trois apparts que Satan utilise pour tendre les pièges pour l'humanité. Et chaque piège tendu, c'est un piège pour attraper ton âme, pour t'enlever de cette famille divine, pour te mettre au-dessus de l'échelle animale. C'est ce que le diable a fait. Et depuis là, lorsque le diable a réussi à nous retrancher, de nous couper de cette famille, nous séparer de cette famille divine, et il nous a, n'est-ce pas, diminué, il nous a vraiment piétinés jusqu'à ce que nous devenions comme des hommes. C'est comme ça les hommes, nous devenons comme des animaux. Les hommes agissent comme des animaux. Et les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Les scientifiques, ils font observer et écrire. Pourquoi est-ce que les scientifiques ont dit que les hommes sont des animaux? Nous avons évolué des chimpanzés. C'est parce que nos actions, la manière dont nous pensons, la manière dont nous faisons les choses, c'est très semblable aux animaux. Et la plupart des gens dans le monde sont des animaux. Parce que leur esprit, à savoir l'intelligence, la volonté ou bien le vouloir, la conscience et l'imagination qui constituent l'esprit qui devait être connecté à l'esprit de Dieu, le diable nous a séparés
Et il a soumis nos esprits à notre âme inférieure, nos passions, nos sentiments, nos émotions. Donc, l'homme sur la terre vit selon ses sentiments, selon ses émotions. S'il est fâché, il dit n'importe quoi. Il frappe n'importe qui. Il agit n'importe comment. Ça, c'est un animal. S'il a faim, il vole l'argent, il prend l'argent de quelqu'un pour payer la nourriture. Ça, c'est un animal. Lorsqu'il ressent de faire des rapports sexuels, il attrape n'importe quelle femme, il a des rapports sexuels avec. Ça, c'est un chien. Le diable nous a réduits au niveau des animaux. Et qu'est-ce que le diable fait jusqu'à aujourd'hui? Il continue à tendre des pièges avec les mêmes apparts, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et comme nous sommes des animaux, hein, on met de la nourriture et puis nos têtes sont tournées en bas. On va peut-être ramasser la nourriture sur le sol et puis on suit. On ne sait pas que le diable nous amène à l'abattoir. La manière dont on donne la nourriture au bœuf et puis il suit. Il faut regarder un bœuf qui est plus fort. Comment est-ce qu'un homme pouvait amener un bœuf à l'abattoir pour être tué? Il peut facilement terminer la vie de l'homme, mais il le suit à cause de la nourriture qu'on lui donne, jusqu'à entrer dans l'abattoir pour qu'on le tue. C'est la même chose que le diable fait. Il tend des pièges, il met quoi? Il met les choses que nous désirons dans la vie. Les choses que tu poursuis chaque jour, matin, midi, soir, nuit. Tu poursuis, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. C'est la même chose que le diable va prendre pour tendre un piège. Et comme la plupart des gens dans le monde sont réduits aux animaux, ils suivent la nourriture. Une femme qui cherche un enfant va vers un prophète. Le prophète dit, pour que tu puisses être enceinte, tu dois coucher avec toi. Comme un animal qui suit le maïs pour entrer dans l'abattoir, cette femme suit le prophète jusqu'à coucher avec le prophète pour avoir un enfant. Ça, c'est un animal. Ça s'appelle un être humain. Totalement perdu le sens divin. Totalement perdu. On est réduit aux animaux. Vous voyez? Quelqu'un qui regarde un film pornographique et il a le désir de faire un rapport sexuel, il va violer la fille. La pauvre fille qui marche toute seule dans la rue, il l'attrape, il la viole. Ça, c'est un animal. Donc, la plupart des gens dans le monde sont des animaux. Et Jésus-Christ est venu nous sauver de ce niveau animal pour nous ramener au niveau divin. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, l'homme animal. Qu'est-ce que l'homme animal? L'homme animal, c'est la personne qui n'utilise plus, l'homme dont son esprit n'est plus attaché à l'esprit de Dieu pour que le caractère de Dieu coule en lui. La vie de Dieu coule en lui. Son esprit n'est plus attaché à l'esprit de Dieu. Son esprit n'est plus connecté à l'esprit de Dieu. Tout ce qu'il cherche, c'est les choses de la vie. Les choses de la vie. Je veux voiture. Tout ce qu'il peut faire pour avoir une voiture, il le fait. Ça, c'est un animal. Il cherche l'argent. On te dit, tu vois, il s'en va pour voir un charlatan quelque part. On dit, il faut amener la tête d'un homme, la tête d'un enfant, le doigt d'un enfant. Puis tu vas tuer l'enfant de quelqu'un pour amener ça pour être riche. Ça, c'est un animal. Ça, ce n'est pas un être humain, c'est un animal. C'est le niveau auquel Satan nous a réduits après nous avoir découpés, retranchés de ce niveau divin. Vous voyez? Donc, la terre est remplie des animaux. L'église est remplie des animaux. Les gens qui sont dans les églises, qui se disent chrétiens, qui sont des animaux. Ils se mordent.
Le Seigneur dit, la vengeance m'appartient. Ce n'est pas à toi de te venger. Mais il agit comme un animal. Lorsque tu attrapes l'oreille d'un chien, il va te mordre. Lorsque tu marches sur un serpent, il va te mordre. Lorsqu'il est fâché, il n'arrive pas à avoir la maîtrise de soi qui est le fruit du Saint-Esprit. Il n'est pas connecté au Saint-Esprit. Pour que le caractère de Dieu coule de Dieu pour entrer en lui. Donc, ce sont ses émotions. Il est fâché, donc il frappe. Il est fâché, il tire. Un enfant dans l'école primaire, à qui son maître ou bien le professeur, l'enseignant lui a offendu. Il va à la maison, il prend le fusil de son papa. Il revient à l'école, il tire sur le professeur, il tire sur les autres enfants. Ça, c'est un animal. Le monde est plein des animaux. Lorsque les scientifiques disent que nous sommes des animaux, c'est parce qu'ils ont observé nos attitudes. Mais quelqu'un qui est connecté à Dieu, Dieu engendre l'amour. Dieu engendre l'amour comme un groupe électrogène, un groupe qui produit l'électricité. Une machine qui produit l'électricité, un groupe électrogène produit le courant. Le courant ne vient de nulle part pour entrer dans le groupe électrogène. C'est le groupe électrogène qui produit le courant. C'est de même que l'amour est produit par Dieu, l'Éternel, le Père. C'est lui qui génère l'amour. Et cet amour coule dans le Fils ou dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la Bible dit en Romains chapitre 5, verset 12? Le Saint-Esprit prend cet amour et le verse dans nos cœurs parce que nous faisons partie de sa famille. Et lorsque cet amour remplit mon cœur, qu'est-ce que je dois faire? Moi aussi, je prends cet amour, je déverse sur les gens qui sont autour de moi. Le Seigneur, il génère la miséricorde. Le Seigneur, il génère l'amour, il génère la patience, il génère la maîtrise de soi. Et quiconque est connecté à Dieu, tu es réconcilié, tu es connecté à Dieu, ces valeurs, ce caractère de Dieu coule à toi. C'est de même que ceux qui sont attachés à Satan, qui sont le diable a réduit au niveau des animaux. Satan, tout de même comme le Seigneur, Elohim génère l'amour, c'est le diable Satan qui génère la cupidité, qui génère la méchanceté, il génère, n'est-ce pas, la convoitise, il génère toutes les mauvaises choses. Ça, c'est son caractère, c'est pour cela que la Bible a dit en Jean chapitre 8, à partir du verset 14, lorsque les Juifs se vantaient, nous sommes des enfants d'Abraham. Jésus dit, vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous alliez m'aimer parce que je suis sorti du Père. Mais vous n'êtes pas enfant d'Abraham. Vous êtes enfant de Satan. Et il est meurtrier. Et vous voulez faire son œuvre. Satan est meurtrier. Le maître, cette méchanceté de tuer, c'est lui qui a engendré ça dans son cœur. Ça n'a pas venu de nulle part. C'est lui qui a produit ça parce qu'il était un ange très proche de Dieu. Il avait le pouvoir. Tout comme toi et moi, nous pouvons utiliser notre imagination pour créer des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'avion. Ce n'est pas Dieu qui a créé les satellites qui sont là. Ce sont des hommes. Parce que Dieu nous a donné cette autorité, cette force qu'on appelle imagination. Donc, on peut créer quelque chose. C'est le même que Satan a utilisé tout le pouvoir que le Seigneur a donné pour engendrer la haine, pour engendrer la cupidité, pour engendrer la convoitise. Et ceux qui sont attachés à lui, ceux dont leurs vies sont contrôlées par lui, ce caractère court de lui pour entrer en eux. C'est pourquoi il y a tellement la méchanceté dans le monde. La méchanceté que tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas croire. À cause de l'argent, les gens font n'importe quoi. Ils s'accaparent de toutes choses jusqu'au moment où les pauvres ne peuvent même plus manger. Ils sont en train de détruire tout, détruire pour emmagasiner l'argent. Ça, c'est un animal. Ce sont des animaux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de clôture, de construire des maisons bâties de murailles
Parce qu'il y a des animaux. Tout comme tu fais un jardin chez toi, et il y a les moutons, les chèvres qui sont partout. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une clôture pour empêcher les chèvres de venir manger le manioc, le taro, les lignames, ce que tu as semé, hein, les produits agricoles ou bien les plantes qui sont en train de grandir dans le jardin. Tu es obligé de faire une clôture parce qu'il y a des animaux qui s'en foutent. L'animal ne sait pas que ce n'est pas à moi. L'animal ne sait pas que le maïs qui est en train de grandir, le maïs doit pousser, ça doit grandir, ça doit donner des fruits. Et puis lorsque c'est mûr, on va manger. Non, lui, il entre là-bas. Dès qu'il voit la nourriture, il voit le maïs, il dit, oh, ça c'est maïs, ça c'est ma nourriture, je m'en vais prendre. C'est pourquoi on construit des clôtures. Parce qu'il y a des animaux là-bas. C'est la même raison pour laquelle on construit des maisons avec la sécurité. On met des caméras. Pourquoi? Il y a des animaux là-bas. Un animal qui pense que quelqu'un a travaillé pour des années, il a souffert pour avoir ses biens. Lui, il s'en va pour prendre une seule nuit, pour prendre tout, pour voler tout. Ça, c'est un animal. Il faut clôturer pour protéger les gens dans la maison, les protéger des menaces des animaux qui sont là-bas. Les parents doivent protéger les filles des animaux, des chiens. Lorsqu'il a envie de faire des rapports, il s'en fout. Tout comme un chien. Un chien qui a le sentiment de faire des rapports, il s'en fout si c'est sa maman. Il s'en fout si c'est sa petite soeur, sa grande soeur. Ce sont des animaux. Les animaux ne sont pas à l'image de Dieu. Ils n'ont pas l'âme supérieure. Ils n'ont pas l'intelligence. Ils n'ont pas l'imagination. Ils n'ont pas la volition ou bien la volonté. Et ils n'ont pas, surtout, ils n'ont pas la conscience. L'animal, lorsqu'il entre pour manger ton maïs, tu as payé des ignames, des femmes qui vendent des ignames au marché. Chaque fois, ils doivent chasser les animaux, les chiens, les moutons et les chèvres, ils doivent les chasser, les poulets. Sinon, ils vont venir manger. Vous voyez, ça c'est la vie animale. Mais l'être humain qui est attaché à Dieu, tu as le caractère de Dieu. Tu sais que ce ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi. C'est pour quelqu'un. Je ne dois pas toucher. C'est la femme de quelqu'un, c'est la fille de quelqu'un. Je ne suis pas marié à la personne. Donc, je ne dois pas avoir de rapports avec lui. Ça, c'est un être humain créé à l'image de Dieu et qui, n'est-ce pas, a la pensée de Dieu, la vie de Dieu coulée en lui. Mais, parce que le diable a réduit les hommes au niveau animal, il y a tous les problèmes que nous avons. On dit parfois que dans les années passées en Afrique, si tu es en train de marcher et ton argent tombe sur le sol, tu vas revenir pour le trouver. Personne ne va prendre. Les gens ne construisaient pas les maisons avec les portes en fer, les portes en bois. Ce n'était même pas des portes en bois. Parce que tu n'avais pas peur que quelqu'un va entrer pour te faire du mal. Aujourd'hui, on va prendre la sécurité, les mesures de sécurité. On va même embaucher des gardes pour nous garder pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'animaux là-bas. Des gens qui sont comme des lions, qui vont partout et cherchent qui a dévoré. Ça, c'est un animal. Aujourd'hui, le thème, le 4e thème, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, ou bien la raison principale pour laquelle Jésus-Christ est venu, pour lequel Dieu a envoyé son Fils. C'est très important. Nous savons que le Seigneur est venu
Il est venu, nous disons qu'il est venu nous sauver. Oui, c'est vrai. Le Seigneur est venu nous sauver. Tout le monde dit, le Seigneur est venu nous sauver de nos péchés, c'est vrai. Mais seulement les gens ne comprennent pas ce que cela veut dire. Le Seigneur est venu nous délivrer de la main de Satan, c'est vrai. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Oui, il est venu nous sauver du péché, des conséquences de nos péchés. Pourquoi est-ce qu'Adam et Ève ont perdu leur position dans la famille divine à cause du péché? Le péché, c'est la rébellion contre la volonté de Dieu. Donc, il y a des conséquences. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelle mort, de quelle mort on parle ici? D'abord, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est lorsque l'âme est détachée de sa source de vie. La source de vie de l'âme, c'est Dieu. Parce qu'après avoir créé l'homme de la terre agile, Dieu a respiré. Il a respiré son souffle, son esprit dans nous. Donc, il y a une partie d'Élohim en nous. C'est pourquoi nous sommes très importants à lui. Il y a une partie de Dieu en nous, dans l'homme. OK? Donc, nous sommes dans sa famille. Et aucune autre créature n'a pas ça, n'a ça. Aucune autre créature n'a ça. C'est l'homme seul. Vous voyez? Donc, ce corps, ça vient de la terre et l'être humain, l'être intérieur, l'âme et l'esprit intérieur, c'est toi. Ça, c'est toi. C'est toi, c'est pas ton corps. Nous passons tout le temps à embellir ce corps. Nous passons tout le temps à nourrir ce corps, à travailler, à faire tout, courir, tuer, mentir, faire tout pour le corps, pour ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, là où on va dormir, nos voitures. Mais ce corps va mourir un jour, que tu le veuilles ou pas. Donc la mort de l'âme, lorsque on est séparé de notre source de vie, lorsqu'il a créé l'homme de la terre âgée, il a soufflé son souffle de vie. Ça, c'est lui-même. Il a mis une partie de lui-même en nous. Donc, lorsque Adam était séparé de Dieu, c'était la première mort. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ pour venir ressusciter nos âmes, à nous réconcilier avec le Père. Nous allons lire le verset avant que je ne continue. On va lire 2 versets. D'abord, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 20. Et le deuxième verset, c'est Luc, chapitre 24, verset 40 à 50. Ceux qui doivent nous lire la Bible, vous connaissez déjà. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 20. C'est le frère Jussé. Oui. Amen. Okay, amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Merci. Nous allons lire le deuxième verset, Luc chapitre 24, verset 40 à 50. Luc chapitre... Oui, le sœur Edo, le sœur Honoré. Okay. Luc chapitre 24, verset 40 à 50. Je lis. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et ils étaient dans l'étonnement et leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils leur présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel.
il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les Écritures des prophètes, dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ, le Messie, loin, souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom en toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur tout ce que mon Père a promis, le Saint-Esprit, mais vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus entièrement, équipés de la puissance d'en haut. Verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Amen. Amen. Merci le frère JC et merci le frère Honoré. Donc, la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5 que Dieu, ayant réconcilié l'humanité à lui-même à travers Jésus-Christ, a donné à l'homme, ceux qui sont réconciliés, il leur a donné le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas assez que les péchés sont pardonnés. Les péchés sont pardonnés, ça a des conséquences des péchés. Les péchés t'ont amené dans l'esclavage sous Satan. Le péché t'a fait que tu es esclave de Satan. Tu es tendu, le diable t'a pris en otage. Il faut voir ce qui se passe dans nos pays. Les gens qui sont possédés par les démons méchants, des maladies qu'on ne peut même pas décrire, la souffrance, la pauvreté, le misère, les larmes qui coulent partout. Ça, c'est la volonté de Satan. Et Dieu regarde son trésor, l'homme qu'il a créé, qui est le plus grand trésor. Et je vous ai dit, je vous ai expliqué. Pourquoi est-ce que je dis que Dieu est le plus grand trésor? Parce que pour ramener l'homme à lui, pour ramener l'homme qui est perdu, un membre de sa famille qu'il a perdu pour le ramener, Dieu n'a pas épargné son fils, Elohim. Et Elohim, c'est pluriel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On dit les Elohim. Il n'a pas épargné un des Elohim, son fils. Parce que le cœur, son cœur saignait. Son cœur, le Seigneur ne pouvait pas voir que son trésor, l'être humain, est en train d'être bafoué, piétiné, maltraité, réduit à un niveau animal par le diable. Il voit toutes les masses, les populations qui souffrent, qui pleurent. Jésus-Christ a dit, en Matthieu chapitre 9, verset 39, ils étaient comme des brebis sans berger. Ils étaient languissants, ils étaient fatigués. Partout où ils tournent, on prend davantage, on prend davantage. Partout où ils tournent, on les pétine. Partout où ils vont, c'est-à-dire les gens sont, les loups sont là pour les manger, pour les tuer. Dieu ne pouvait plus. Il faut qu'on ramène ce membre de notre famille qui est perdu. Parce que, encore, il a une partie de lui en nous. C'est pourquoi il n'a pas épargné son fils. Il n'a pas épargné son fils. Jésus-Christ savait ce qu'il allait venir expérimenter sur la terre. Il connaissait, il savait toute la souffrance qu'il allait souffrir dans la main des gens. Mais Elohim, Jésus-Christ, lorsqu'ils ont eu cette réunion, on doit ramener l'homme, on doit aller chercher l'homme. Le fils dit, papa, je vais aller. Je vais aller.
Il sait ce qui allait arriver. Il sait que le diable qui contrôlait le monde, la Bible dit en 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible dit, frères et sœurs, nous sommes de Dieu, mais toute la terre est sous la domination du mauvais, du malin, de Satan. Toute la terre est sous la domination de Satan. Le Satan contrôle les cerveaux, il contrôle les pensées, les émotions, il contrôle leur vie. Et le Père savait et le Fils savait que Satan allait prendre et allait pousser les gens à lui maltraiter, à lui arrêter, à le tuer, à le crucifier. Le Père savait, le Fils savait, mais il est venu. Quel amour! Quelle importance est-ce que le Père attache à moi et toi? Je me pose la question, moi, pour me sauver, pour venir me chercher. Elohim, le Fils, est venu souffrir ce qu'il a souffert pour moi, pour toi. Qui sommes-nous? Bien sûr, nous sommes importants devant le Père. Il a une partie de sa vie à nous. Donc, il est important pour nous réconcilier, pour nous ramener à la famille divine. C'est important que Jésus-Christ vienne souffrir, mourir pour nous. C'est ce que Jésus-Christ est en train de prêcher. Tout ce qui est écrit, on vient de lire en Luc chapitre 24, tout ce qui est écrit du Fils, c'est tout ce qui est écrit du Messie, n'est-ce pas? Dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, tout ce que les prophètes ont déclaré, doit être accompli. Le Messie, le Fils de Dieu, devait souffrir, mourir, ressusciter. Et là, le pardon de péché, la repentance et le pardon de péché allaient être prêchés dans le monde entier. La réconciliation avec le Père. Donc, en 2 Corinthiens chapitre 5, comme on vient de lire, Dieu est en train de réconcilier les hommes à lui-même à travers Jésus-Christ. Dieu réconcilie le monde à lui-même et ramène son trésor perdu. Jésus-Christ est venu chercher et trouver le trésor de Dieu perdu pour ramener ce trésor au Père. Et ce trésor, c'est toi et moi. Il nous aime tellement. Une autre preuve de son amour, c'est que moi, le Seigneur envoie son ange pour me protéger. Qui suis-je devant un ange? Ils sont plus sages, plus forts. Ils sont énormément plus sages, plus forts que nous. Mais Dieu envoie un ange, un petit comme moi. Pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose à nous. Il a un peu de lui-même à moi. Donc les anges qui sont plus sages, et ils viennent pour nous protéger. L'ange que le Seigneur a envoyé pour protéger notre frère Pascal, pour le délivrer de la mort, pour le délivrer de ces loups, ces animaux, les animaux. Pour prendre sa moto, les animaux ont voulu le tuer. Ils sont des animaux. Jésus-Christ est venu nous délivrer de cet état animal pour que nous redevenions membres de la famille de Dieu, pour que l'amour de Dieu coule en nous, la grâce de Dieu, la maîtrise de soi. C'est tout ce qu'on a dit à Galates chapitre 5, verset 22, que la Bible appelle les fruits de l'esprit. Ça, c'est le caractère de Dieu. Ça coule du Père, ça coule à travers le Fils, à travers le Saint-Esprit. Ça entre en nous. Donc, nous avons la pensée de Christ, comme la Bible a dit à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Nous avons la pensée de Christ, parce que nous sommes attachés à lui, nous sommes dans la même famille. Christ a la pensée du Père. Nous avons la pensée de Christ. Le Saint-Esprit a la pensée de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ est venu faire. Donc, ce n'est pas assez que tes péchés soient pardonnés, ce n'est pas assez que tu es n'est-ce pas, délivré de la puissance de Satan. Il faut être réconcilié. Il faut être réconcilié. Tu ne peux pas être délivré de la main de Satan et puis maintenant tu restes là
et tu continues à faire ce qu'Adam a fait dans le premier lieu. Ce qu'Adam a fait pour être attrapé par Satan, tu continues à le faire. Un jour, le frère Prosper a posé cette question. C'était une question très intelligente. Maintenant, lorsqu'il a compris que nous étions dans la famille de Dieu et le diable nous a retranchés de là, il a dit, maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu, comment est-ce que nous pouvons garder cette position dans la famille de Dieu pour ne plus être retranchés par le diable? Je dis, nous ne devons pas faire ce que nos premiers parents ont fait pour être retranchés. Donc, ils ont péché. Les mêmes appâts, le même piège que le diable a tendu à Adam et Ève, il est en train de tendre le même piège à toi et moi. Nous ne devons pas pécher. Donc, s'il y a un péché, il minimise le péché. Il y a un pasteur, un apôtre, un bishop, quoi que s'appelle, qui minimise le péché, qui dit que ce n'est rien, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des petits enfants d'Abraham, d'Adam, et nous ne pouvons pas arrêter de pécher. Cette personne est serviteur de Satan. Je dis sans regret, cette personne est serviteur de Satan. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce que l'homme était retranché de la famille divine? C'est à cause du péché. Et quelqu'un qui a été donné, on lui a donné le ministère de réconciliation. Qui est en train de prêcher aux gens que ce n'est rien, encourager les gens de rester dans le péché. Lui-même, il est dans le péché. Il encourage les gens. Ça, c'est un loup. Ça, c'est un lion, un crocodile. Il est là pour manger seulement. Manger les brebis. Il garde les brebis dans un pâturage pour en faire de la nourriture. Pour avoir le lait pour manger, c'est tout. Qu'est-ce que Dieu a dit à cet homme? Il va et ne pêche plus. Il a dit au paralytique qui était guéri, il dit, ne reprends pas le péché pour que le pire t'arrive. Ne reprends pas le péché pour le pire. Si un pasteur, quelqu'un qui se dit prédicateur, minimise le péché, dit que maintenant, on ne doit plus prêcher du péché. Le péché, ça, c'est les prédicateurs de siècles passés. Ce sont eux qui prêchaient. Maintenant, nous sommes dans le temps moderne, on ne prêche du péché. Ça, c'est un serviteur de Satan. Je vous dis, au nom de Jésus-Christ, ça, c'est un serviteur de Satan. Il est en train de vous dire qu'il faut suivre le maïs comme une bête. Suivre le maïs comme une bête pour entrer dans l'abattoir. Ça, c'est un serviteur de Satan. Hein? Satan lui-même qui se déguise en ange de lumière. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est réconcilié? D'abord, ce n'est pas tout le monde à Ingadres qui est réconcilié avec le Père. Ce n'est pas tout le monde à l'Assemblée de Dieu, à Pentecôte, dans les églises. Il y a très peu. On voit ce qui se passe dans les églises. Lorsqu'on voit le péché, on voit la rébellion, on voit les mensonges, on voit le vol, on voit la cupidité, la méchanceté. On sait que la majorité dans les églises ne sont pas encore réconciliés avec le Père. Ils ne savent même pas qu'ils doivent être réconciliés. Tout ce qu'ils disent, c'est que mes péchés sont pardonnés, je suis délivré, alléluia, je suis délivré. Ce n'est pas assez pour être ramené, pour être réconcilié avec le Père. Et une fois qu'on est réconcilié avec le Père, l'amour du Père qui coule en son Fils, qui coule dans le Saint-Esprit, commence à couler en nous. Maintenant, quelqu'un n'a pas besoin de clôturer sa maison. Tu ne vas jamais entrer là-bas pour voler. Quelqu'un n'a pas besoin de garder sa fille dans la maison où la fille est en train de manger dans la nuit. Non, elle n'a pas besoin de ça. Parce que toi, tu ne vas jamais aller la violer. Si tu la vois en problème, tu vas l'aider. Parce que l'amour de Dieu coule en toi. L'amour de Dieu coule en toi. Et tous ceux qui sont autour de toi, ils expérimentent l'amour de Dieu. Tous ceux qui sont autour de toi expérimentent l'amour. Parce que cet amour coule en toi. Pourquoi? Parce que tu es reconnecté.
Tu es reconnecté à la famille divine. Dans cette famille divine, il n'y a pas la cupidité. Dans cette famille divine, il n'y a pas la méchanceté. Dans cette famille divine, il y a la maîtrise de soi. On se maîtrise, même si on est fâché. Pour être fâché, c'est une chose naturelle. Ça peut nous arriver. Mais comme nous sommes attachés à Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui nous dit calme-toi. Calme-toi. Le Saint-Esprit nous parle à travers notre esprit. Calme-toi. Quelqu'un t'a fait du mal et le diable dit il faut se venger. Il faut aussi lui injurier. Il faut aussi lui faire du mal. Saint-Esprit dit non. La vengeance appartient au Père. Ce n'est pas à toi. Ça, c'est quelqu'un qui est réconcilié avec le Père. Lorsqu'on est réconcilié avec le Père, le caractère de Dieu coule en nous. Nous apprenons à marcher chaque jour comme lui. Et lorsque les gens viennent près de nous, les gens voient l'amour. Ils voient Dieu en nous. Ils voient Dieu en nous. Ils voient le caractère de Dieu. Et chaque jour, nous devenons, parce que là-bas a dit, à l'image, nous sommes transformés à l'image du Fils, à l'image d'Élohim, d'un niveau à l'autre. Chaque jour, on fait mieux. Chaque jour, on avance. Si on a fait 10 ans, 20 ans, 2 ans, 3 ans dans l'église et les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes manques de maîtrise de soi, les mêmes convoitises sont en nous. Tu es dans l'église, tu n'es pas encore réconcilié avec le Père. La Bible dit, soyez réconciliés avec le Père. Moi, je sais que je suis réconcilié. Je ne peux pas parler pour toi. Je peux parler pour moi-même. Moi, je suis réconcilié avec le Père. Donc, il me voit que tout le monde qui vient autour de moi doit expérimenter l'amour de Dieu, la vérité de Dieu, la sincérité de Dieu. Il doit voir Dieu en moi. Et après avoir été réconcilié à Dieu, il m'a donné le ministère de la réconciliation. C'est quiconque est réconcilié avec Dieu a un ministère. Ici, on ne parle pas des prophètes, on ne parle pas des apôtres, on ne parle pas des pasteurs, des enseignants. On parle des gens réconciliés. Il nous a réconciliés avec le Père et nous a donné le ministère de la réconciliation. Cela veut dire qu'une fois que moi je suis réconcilié, je suis devenu ambassadeur de Christ pour réconcilier d'autres personnes à Christ. Ça, c'est la tâche que le Seigneur nous a confiée. Il a confié à qui? Pas ceux qui sont dans l'Église, pas ceux qui s'appellent chrétiens, mais ceux qui sont réconciliés en Christ avec le Père. Notre tâche, c'est d'être des ambassadeurs de la réconciliation. Dieu doit, à travers nous, à travers nos vies, réconcilier les autres avec le Père, ramener les autres à redevenir membres de la famille divine. Donc, combien de gens dans le monde sont réconciliés? Très peu. Combien de gens dans l'Église sont réconciliés? Très peu. Parce que ce n'est pas ça ce que nous cherchons. Dans l'Église, on nous enseigne de suivre le maïs, de suivre le manioc comme des bêtes. On suit le manioc comme des bêtes et le diable met ça sur le sol, nos têtes sont baissées, nous mangeons jusqu'à entrer, nos âmes entrent dans l'abattoir et le diable nous attrape. Il nous réduit comme des animaux. Nous agissons comme des animaux. Nous passons nos visions comme des animaux. On est dans les églises, on prie. Mais comment est-ce qu'on prie? La prière, c'est Seigneur, donne-moi, donne-moi. Je veux femme, je veux mari, je veux enfant, je veux voiture, je veux maison, je veux terrain, je veux voyager, je veux ceci, je veux cela. C'est tout. On n'est pas conscient que nous devons être réconciliés avec le Père. Nous devons laisser Jésus-Christ qui nous a arraché cet état animal et nous devons le laisser, le suivre, lui donner toutes nos vies pour qu'il prenne cette âme, ton âme, et qu'il réconcilie ton âme. Il rattache ton âme à la famille divine. Depuis que tu es devenu chrétien, qui est-ce que tu as réconcilié avec le Père? La question, c'est est-ce que toi-même, tu es réconcilié? Est-ce que toi-même, tu es sauvé du niveau animal?
Est-ce que tu es dans l'église, mais tu es toujours au niveau animal? Tu te dis sauvé, délivré parce que tu as prié, le Seigneur a répondu à ta prière. Non, ça, ce n'est pas la preuve que tu es sauvé. C'est la preuve que tu es réconcilié. Si tu es réconcilié, le caractère de Dieu va couler en toi et les autres personnes vont voir. Autour de toi, les gens vont voir le caractère de Dieu. Tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer ton prochain. Tu auras la patience pour les gens. Tu vas te sacrifier. Tu vas faire l'œuvre de la réconciliation. Comment est-ce qu'on fait l'œuvre de la réconciliation? On doit aller aimer le monde. On doit aller expliquer, enseigner au peuple, enseigner aux gens, pas seulement leur dire, viens dans mon église, viens dans mon église. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Viens dans mon église. Tout ce qu'on fait, c'est d'agrandir l'église, c'est tout. Et plus l'église est grande, plus, n'est-ce pas, nous avons de gros salaires comme pasteurs, nous avons de grosses voitures, nous avons des châteaux comme des maisons. On ne dit rien de la réconciliation. Tout ce qu'on veut, c'est que la salle soit pleine de gens. Non, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas en train de travailler pour Dieu. Ils travaillent pour eux-mêmes. Ils gardent les gens là-bas pour l'enfer. Est-ce que toi, tu as été réconcilié? Est-ce que le caractère de Dieu coule en toi? Ou bien c'est le caractère de Satan, la cupidité, la méchanceté? Le manque de maîtrise de soi. Tous les œuvres de la chair décrits en Galates chapitre 5, verset 19 à 21. La convoitise. Ça, c'est le caractère de Satan. S'il y a ces choses en toi, la Bible dit, tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas parce que tu es toujours attaché à la famille animale. Satan toujours contrôle ton âme. Satan contrôle ta vie. C'est à lui que tu obéis. Tu n'es pas encore, n'est-ce pas, ramené à la famille divine. La Bible dit, soyez réconciliés avec le Père. Et c'est le message que nous prêchons. Nous, ici, à Ingadress, notre vision, c'est d'enseigner aux gens concernant l'identité de Jésus-Christ, qui il est, et sa mission, ce qu'il est venu faire. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici au Ghana. Je reste ici du matin jusqu'au soir et tout ce que je fais, c'est prendre le temps avec des individus pour leur expliquer qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire. La fin de sa mission, c'est de te réconcilier avec le Père. C'est la fin de sa mission. La fin de cette œuvre qu'il est venu accomplir, c'est que tu sois réconcilié avec le Père. Et après que tu es réconcilié avec le Père, il te donne le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que, comme la Bible a dit, toi, tu es devenu son ambassadeur. Il plaide à travers toi aux gens de te réconcilier. Est-ce que c'est ça que tu fais? Comment est-ce que tu peux faire ça? Nous sommes trop busy en train de faire nos boulots. Oui, c'est bon, on doit travailler. Mais on peut faire ça en étant partenaire avec quelqu'un qui a sacrifié tout pour être là en train de travailler pour le Seigneur. Il y a des missionnaires aux Philippines, aux Indes, je n'ai pas des gens qui sont là pour avoir la nourriture, pour manger, pour enseigner des gens, pour bâtir des églises, des dénominations. Pas eux, mais il y a des gens qui sont là, qui sont en train d'enseigner les gens qui Jésus-Christ est. Expliquer la parole de Dieu, pas prêcher, pas proclamer, mais ils expliquent aux individus pour comprendre qui est Jésus, pour comprendre pourquoi Jésus-Christ est venu et les aider à être réconciliés avec le Père. Ça, c'est le ministère confié à l'Église. Ça, c'est le ministère confié à toi, l'individu. Donc, c'est un partenariat. D'autres personnes sont dans la brousse là-bas en train de travailler. Toi, tu ne peux pas aller. Mais tu fais un partenariat avec cette personne. C'est comme ça, toi aussi, tu peux participer. Mais de temps en temps, il faut que toi-même, tu ailles. Et les gens qui sont autour de toi, dans ton boulot, dans ton école, dans ta maison, il faut être
un ambassadeur de la réconciliation. D'abord, les gens voient ta vie, ils doivent voir que tu es différent. Il y a Christ en toi. Les gens doivent voir ça au travers de tes paroles, au travers de tes actions. Ils doivent voir qu'il y a Christ en toi. Ça, c'est le premier pas de la réconciliation. Et maintenant, lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour les paroles de Jésus-Christ, ils vont te suivre, ils vont donner leur vie à Jésus-Christ. Et ils seront réconciliés avec le Père. Depuis que toi, tu es converti, combien de personnes est-ce que tu as pu réconcilier avec le Père? La question, c'est, tu es dans l'église, est-ce que toi-même tu es réconcilié? Tu ne peux pas être un ambassadeur de la réconciliation si toi-même tu n'es pas réconcilié. Tu ne parles pas d'église. Je ne parle pas de je suis chrétien, je suis baptisé, je parle en langue, non. Je parle d'être réconcilié avec le Père, avoir le caractère de Dieu, être membre de cette famille divine. C'est lorsqu'on devient membre de cette famille divine que le Seigneur nous confie, pas aux apôtres, pas aux prophètes, aux pasteurs, pas aux gens avec les habits, la clergé, non. À chaque personne qui est réconciliée, le Seigneur donne le ministère. Ou bien tu es comme tout le monde. Tu veux continuer à agir comme un animal, seulement tu te bats pour ce que tu vas manger, les habits que dont tu vas t'habiller, tu seras revêtu, la voiture, le terrain, la maison, les choses de ce monde que le diable prend pour tendre les pièges. C'est pour ça que tu vis. Tu es prêt à faire n'importe quoi pour manger. Tu es prêt à faire n'importe quoi pour avoir une voiture, n'importe quoi pour avoir un boulot. Alors que tu sais que c'est mauvais, tu sais que c'est contre la volonté de Dieu, mais tu le fais à cause de choses matérielles, tu es en train d'agir comme un animal. L'animal même est mieux. L'animal ne sait pas que c'est mauvais. L'animal ne sait pas que c'est mauvais d'aller manger le maïs de quelqu'un. Quelqu'un a payé des ignames, il rentre, il est en train de regarder quelque part. Les moutons viennent manger ça. Lorsque tu prends un bâton pour frapper le mouton, il dit, mais lui, qu'est-ce qu'il arrive? Pourquoi est-ce qu'il me bat? Pourquoi il me bat? J'ai vu ma nourriture, je suis en train de manger, pourquoi tu me bats? Ils n'ont pas de conscience, ils ne se sentent pas coupables. Mais un être humain qui a la conscience, il a fait tellement du mal que sa conscience est cirée. Il le fait, ça ne lui dit plus rien. Ça, c'est un animal. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. D'abord pour nous sauver, enlever de ce niveau animal, pour nous réconcilier avec le Père, pour que nous devenions membres de cette famille divine, et le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la paix de Dieu, la maîtrise de tous les fruits du Saint-Esprit commencent à couler en nous. Maintenant, le Seigneur donne le ministère de la réconciliation. Pas réconcilier les autres avec nous. Ma prière est que le Seigneur t'aide. Si tu n'es pas encore réconcilié, ce n'est pas affaire d'église. Ce n'est pas affaire de savoir prier. Ce n'est pas affaire de parler en langue. Tout ça, c'est bon. Mais il faut être réconcilié et il faut savoir que le Seigneur t'a donné un ministère de la réconciliation. Ne dis pas, je ne suis pas allé à l'école biblique. Il n'a pas dit, il a donné ça à ceux qui sont allés à l'école biblique. Il a donné à ceux qui sont réconciliés. Es-tu réconcilié? Alors tu as un ministère de la réconciliation et le Seigneur attend à ce que tu exerces ce ministère. Éternel, nous te bénissons aujourd'hui pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir expliqué aujourd'hui pour que nous comprenions que ce n'est pas seulement que tu es venu nous sauver des conséquences de nos péchés. Ce n'est pas seulement que tu es venu nous arracher de la main de Satan, de l'esclavage satanique, mais plus que ça, c'est que tu es venu le réconcilier avec le Père, afin que nous redevenions, Seigneur, membres de la famille divine,
pour que l'amour, la miséricorde, la vérité, la justice, toutes les bonnes choses qui coulent du cœur du Père au travers du cœur du Fils, au travers du Saint-Esprit, puissent nous remplir et que nous, en tant que des ambassadeurs de la réconciliation, puissent nous élever, Seigneur, nous lever pour vraiment commencer à agir comme des agents de la réconciliation, afin que, Seigneur, à travers nos vies, nos paroles, à travers notre exemple, d'autres personnes soient réconciliées avec nous. Et puis, Seigneur, pour tous ceux qui m'entendent maintenant et tous ceux qui vont m'entendre après, je prie, Seigneur, que ta parole ouvre leurs yeux. Tu leur donnes un cœur dans lequel ta parole va pousser, germer et porter des fruits. Que tu les fasses entendre ta voix, les parler, lorsqu'ils écoutent ce message. Je te bénis, je te rends toute la gloire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 OK.